Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux 11 ultimes des joueurs formés à la Masia. C'est l'été, mais c'est surtout la canicule, il fait extrêmement chaud et déjà c'est difficile de tourner des vidéos, mais en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de possibilités, pas beaucoup de sujets à traiter parce qu'on parle uniquement du mercato et à chaque fois c'est les mêmes rumeurs qui ressortent avec notamment Nico Williams. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà donné mon avis, je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas grand chose de plus à dire, on attend l'officialisation et à ce moment-là on en reparlera, mais pour l'instant, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Donc par rapport à ça, je tente d'autres styles de vidéos. Et c'est pour ça que j'ai pensé à faire un 11 ultime des joueurs formés à la Masia, parce que j'ai vu ce visuel créé par Score 90, c'est un média de foot, ce n'est pas du tout un partenariat, mais j'apprécie leur travail et je trouve que c'est intéressant d'en débattre et d'ouvrir le sujet avec vous. On va commencer dès maintenant par le premier joueur du 11 qui est Victor Valdés. Et là, c'est intéressant parce que c'est un joueur tout de même qui a été beaucoup méprisé autant par les supporters du Barça que par le monde du football de manière générale. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas le plus grand en taille, ce n'est pas un gardien qui va te sortir des arrêts extraordinaire. Ce n'est pas un gardien de la trempe de Gianluigi Buffon ou de Manuel Neuer, mais attention, il a été quand même décisif dans les périodes clés du Barça, dans les plus grandes périodes tout simplement. Ça a été aussi un gardien qui a su avoir un apport dans le jeu, de par son jeu au pied, de par ses sorties loin de son but. Il a aussi rassuré la ligne défensive à plus d'une reprise. Donc au final, c'est un gardien avec beaucoup de personnalité, un gardien qui était décisif lorsqu'il le fallait. Donc évidemment, il se détache et évidemment qu'il fait partie des plus grands gardiens de l'histoire du club. Oui, le Barça n'a jamais eu vraiment un gardien de niveau élite, mais a déjà eu des gardiens très performants et il en a fait partie, donc sa place est largement méritée. Sur le côté gauche de la défense, il y a Jordi Alba. Et là, c'est intéressant parce qu'en soi, oui, selon moi, c'est un joueur qu'on n'oubliera pas avec les années. Son association avec Messi est légendaire. On a vu aussi beaucoup de fois la même action se répéter sur le côté gauche. Offensivement, il a beaucoup apporté avec une superbe qualité de centre, qualité de passe notamment en retrait. Il a été extrêmement performant pendant de longues années. Maintenant, moi, ce qui me dérange avec ce joueur-là, c'est sa fin de parcours avec le Barça. On a vu que défensivement, c'est devenu catastrophique et on a vu que mentalement aussi, il n'arrivait plus à supporter la pression. Donc, c'est devenu très, très problématique. On sait que le Barça, de manière générale, allait beaucoup moins bien aussi. Donc, c'était plus difficile déjà pour tout le monde, mais encore plus pour un joueur comme Jordi Alba. Et je retiens une mauvaise image de lui. Je ne vous cache pas que sur la fin, j'étais souvent très énervé sur le joueur parce que je trouvais que mentalement, il n'y arrivait pas et que défensivement, il ne faisait pas assez d'efforts, ne se battait pas assez pour l'équipe. Et ça fait que je garde un mauvais goût de ce joueur-là. Maintenant, si on est réaliste, si on prend l'ensemble de tout ce qu'il a apporté, évidemment que c'est bénéfique et évidemment qu'il n'y a pas réellement un joueur formé au sein du club qui a apporté plus que lui, donc sa place est méritée. En charnière centrale, il y a Puyol dans un premier temps qui est intouchable. Évidemment, c'est une grande légende du club. Je pense qu'il dépasse un petit peu le côté sportif parce que c'est un capitaine exemplaire avec une très forte personnalité, avec beaucoup de valeurs aussi, de leadership. Donc oui, c'est une évidence, Puyol titulaire dans le 11. Il n'y a rien à dire. Maintenant, par rapport à Gérard Piqué aussi, il mérite sa place. Ça reste une légende du club. Mais comme pour Jordi Alba, il a très mal fini. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il doit perdre sa place. Piqué mérite sa place dans le 11 titulaire, mais ce que j'aimerais dire tout de même, c'est que ces dernières années au Barça ont beaucoup entaché son image. Et je suis persuadé que s'il était parti plus tôt, on l'aurait encore bien plus valorisé. Mais aujourd'hui, personnellement, je retiens beaucoup d'images négatives. Et limite plus de négatifs que de positifs. Après, c'est aussi parce que je suis jeune et que j'ai moins pu suivre la période, on va dire en 2010, 2011, 2012. C'est vrai, mais tout de même, il faut quand même le prendre en compte. De manière générale, je conserve l'idée que c'est une légende du club et qu'il mérite évidemment sa place, mais il faut tout de même le préciser et nuancer tout cela. On va passer maintenant au poste de latéral droit, et là c'est surprenant. Il y a Sergi Roberto. Sergi Roberto qui n'est pas un pur latéral droit, c'est plutôt un milieu de terrain à la base, après il a beaucoup joué à ce poste. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qui aurait pu être titulaire à sa place ? Au final, il n'y a pas grand monde. Et si on en revient à ce joueur-là, malgré tout, il est resté plus d'une décennie au sein du club. Il est resté longtemps, a joué beaucoup de matchs, a eu des périodes où il était très bon aussi. C'est que lui aussi a très mal fini. Après, de manière globale, je trouve que c'est différent parce qu'encore Piqué et Alba ont eu des pics extrêmement hauts. Je trouve que Sergio Roberto n'a jamais eu un pic qui s'est rapproché de ces joueurs-là, mais il a eu un niveau moyen très élevé. Je pense simplement qu'il n'y a pas eu d'autres joueurs qui ont été très performants à ce poste. Donc c'est pour ça qu'il est titulaire. Maintenant,
je ne le considère pas comme une légende du club. Peut-être que vous, oui, dites-le moi en commentaire, mais personnellement, je ne le considère pas comme une légende du club. On va passer maintenant au milieu de terrain et on va pas non plus trop s'éterniser. Évidemment, Busquets, Xavi, Iniesta, le trio légendaire. Ce qui est fou, c'est qu'il y a d'autres joueurs de très très haut niveau qui ont été formés au club. Je ne vais pas tous les citer, mais on peut parler par exemple de Thiago Alcantara. Évidemment, c'est un joueur qui a quand même un grand talent et qui aurait pu y figurer. Maintenant, il a été totalement éclipsé comme bien d'autres aussi. C'est une évidence que des joueurs comme Busquets, comme Xavi et Iniesta sont très difficilement jouables. On parle ici des joueurs qui figurent parmi les meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football. On ne parle pas que au niveau de l'échelle Barça. Là, on parle au niveau de l'échelle football mondial. Ouais, c'est beaucoup trop ce qu'ils ont réalisé jusqu'à présent. Et ça, évidemment, il faut le mettre à leur crédit, donc pas besoin d'en débattre, c'est une évidence. Ils ont même révolutionné le sport, notamment pour Busquets, et Xavi et Iniesta ont été des magiciens. Voilà. En attaque, par contre, là c'est différent. Le premier joueur qui fait polémique selon moi, c'est Xavi Simons. Il a été mis en tant qu'ailier gauche, bon, déjà c'est plus un numéro 10, mais on comprend qu'il n'y a pas beaucoup d'ailiers gauche qui ont joué au Barça. Ça m'a quand même surpris de le voir en tant que titulaire dans ce 11 ultime des joueurs formés à la Masia, mais quand on y réfléchit, offensivement, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont percé et c'est peut-être pour ça qu'il est là. Maintenant, j'ai pensé directement à Pedro et je me suis dit que lui mérite largement plus sa place. Après, j'ai fait des recherches et je ne suis pas persuadé qu'il a été formé à la Masia. J'ai vu qu'il a joué dans la catégorie de jeunes du Barça, mais je ne sais pas s'il a vraiment été formé au sein du club. Donc c'est la question que je me pose. Si Pedro est considéré comme étant un joueur formé à la Masia, alors ce sera obligatoire de le mettre devant Xavi Simons parce qu'il a été un joueur important, décisif. Encore une fois, ce n'est pas un joueur qui fait rêver, mais c'est un joueur qui a toujours été très bon, a été très important dans le collectif du Barça, dans le plus grand collectif du Barça de l'histoire du club. Tout ça, c'est très important. Donc moi, je le mets largement devant Xavi Simons qui au final n'a pas réellement joué au Barça. C'est simplement un joueur très talentueux qui est parti s'exporter ailleurs. Au final, aujourd'hui, sa carrière n'avance pas beaucoup d'ailleurs par rapport à Xavi Simons. Mais je reste persuadé tout de même qu'il pourra se relancer, encore une fois, avec un contexte plus favorable parce qu'il n'a jamais trop eu des contextes très intéressants avec beaucoup d'irrégularités, mais surtout avec des clubs qui lui ont laissé beaucoup de continuité. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'arrive pas trop à définitivement se lancer. Mais voilà, en tout cas ce poste-là d'ailier gauche, autant limite mettre un milieu de terrain, limite mettre Iniesta en tant qu'ailier gauche comme il avait déjà fait avec l'Espagne, et mettre un Fabregas ou un Thiago Alcantara au milieu de terrain, personnellement ça me parlerait beaucoup plus. Je ne veux vraiment pas le voir dans ce 11 personnellement, je ne pense pas qu'il mérite sa place et j'en suis même persuadé. On va passer maintenant à l'attaque, évidemment sur l'aile droite, Lamine Yamal. Ça fait que 2 ans qu'il est dans le monde professionnel, il n'a que 17 ans et pourtant il est déjà dans le 11 ultime des joueurs de la Masia. Déjà ce qu'il faut se dire c'est qu'encore une fois, il n'y a pas eu beaucoup de joueurs offensifs qui ont percé au Barça, qui ont eu une grande carrière. Il y a eu des prospects mais ils ne sont pas allés au bout. Lamine Yamal a déjà beaucoup prouvé, beaucoup accompli. Donc oui, c'est une évidence selon moi. Et puis, pour le dernier joueur, Lionel Messi, évidemment, est-ce que je dois en parler? C'est tout simplement l'icône de ce club, le joueur qui a marqué le plus l'histoire de ce club. Donc oui, il n'y a rien à dire, Lionel Messi est évidemment dans le 11. J'ai eu une petite réflexion et je me suis demandé si jamais il y avait des joueurs dans la génération actuelle qui pouvaient rejoindre ce 11, quels seraient-ils? Et là, en soi, ce n'est pas si simple que ça. Moi, le premier joueur qui m'est venu à l'esprit, c'est Alejandro Balde, parce que je me suis dit que Jordi Alba, ok, c'est une légende du club, il a été important, il a été très bon, mais ce n'est pas non plus du style Busquets, Xavi, Iniesta, des joueurs comme ça intouchables. Donc je pense que c'est possible que si Balde continue à évoluer, parce qu'il n'a que 21 ans, il est encore très jeune, il a une grosse marge de progression, je pense qu'il peut aller titiller Jordi Alba dans la Legacy. C'est une possibilité. Maintenant, pour l'instant, je n'y crois pas trop. Je pense qu'il doit encore beaucoup évoluer, mais c'est faisable selon moi. Ensuite, j'ai regardé en défense centrale et je me suis dit que Pau Cubarsí pourrait gratter une place et ça, c'est une évidence, il en a le potentiel. Je pense qu'il peut prendre la place de Gérard Piqué, malgré le fait que Piqué ait eu une grande carrière au Barça. Je pense que Cubarsí à 18 ans a prouvé qu'il a un talent hors du commun, qu'il a aussi une forte personnalité. Donc avec le temps, il peut encore beaucoup progresser et s'installer comme un joueur important. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte. Et puis au milieu de terrain, j'ai pensé à Pedri. Maintenant, le truc, c'est que Pedri n'a pas été formé à la Masia. C'est ça qu'il faut se dire, c'est ça qui est fou. Et alors, beaucoup de gens disent que oui, il faut quand même le considérer comme un joueur étant formé à la Masia, mais en réalité, il a commencé du côté des îles Canaries. Donc,
on ne sait pas trop le prendre en compte, mais si ça avait été le cas, je pense que Pedri est le seul joueur vraiment qui peut concurrencer ces trois aliens au milieu de terrain. Parce que lui est encore très jeune, a déjà accompli pas mal de choses et a un talent hors du commun. On parle d'un joueur qui a un talent générationnel, donc évidemment qu'il peut plafonner très haut s'il continue son ascension. Donc c'est ce que je me disais. Maintenant, encore une fois, je ne le considère pas réellement comme un joueur étant formé à la Masia. Maintenant, par rapport aux autres joueurs, on pourrait évoquer par exemple Fermin Lopez, qui a un très grand talent. Sur l'aile gauche, vu qu'il n'y a pas de vrai ailier gauche et plutôt un numéro 10, lui aussi pourrait prétendre à être titulaire à l'avenir. Maintenant, il faut voir si vraiment il sera important au Barça ou même si ailleurs il pourra exploser. Il y a trop d'inconnus. Je pense qu'il en a le potentiel parce que sur l'aile gauche, c'est pas non plus imprenable, pas du tout. C'est le poste le plus prenable du 11. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé. Peut-être Daniel Olmo aussi pourrait faire parce qu'il a été formé à la Masia. Plein de possibilités existent. Donc on verra avec le temps comment ça va se passer. Est-ce que réellement on aura des joueurs qui vont marquer leur génération au point d'être comparés aux anciens et de leur tenir tête? C'est ce que je voudrais le plus, évidemment. J'ai hâte de voir ces joueurs-là, ces petits jeunes, jusqu'où ils vont aller. Encore une fois, entre capacité à atteindre un potentiel et finir par réellement l'atteindre, il y a deux mondes d'écart. Ça ne sera pas simple du tout et ces joueurs-là ont tout gagné avec le Barça, ces joueurs-là ont été extrêmement importants et pour certains ont révolutionné leur poste. Donc ça sera très très difficile de pouvoir les concurrencer. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à ce 11. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que vous aurez voulu voir dans cette équipe-là? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a d'autres jeunes de la génération actuelle qui peuvent le rejoindre à l'avenir? Et puis sinon moi je vous dis, peace.